Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma troisième semaine du mois de décembre. J'espère que tout le monde va bien, euh, que Noël s'est bien passé pour vous. Pour moi ça a été parfait, génial. Enfin c'est une fête que j'aime beaucoup même si des fois c'est assez compliqué. J'ai perdu ma grand-mère cette année et puis du coup même si j'étais pas avec elle pour les derniers Noëls, ça fait quand même quelque chose. Je m'attarde pas là-dessus, je préfère. Donc on se retrouve pour ma troisième semaine, comme vous voyez, il y a du vert de partout, c'est la couleur de l'espoir. Également, j'ai récupéré une autre petite bougie. Rappelez-vous que mon ancienne petite bougie, elle est toujours par là. Euh, la mèche a complètement disparu et je ne pouvais plus l'utiliser. J'ai un ami qui fait des bougies, donc il faudrait que je lui demande s'il peut me refaire quelque chose. Bref, c'est pas important. J'en avais encore une, donc du coup, voilà la nouvelle petite bougie verte. C'est une saison où j'aime beaucoup mettre des bougies, je trouve ça très chaleureux. Je ne vais pas m'attarder non plus sur les bougies, c'est pas du tout le thème. Donc on va faire le bilan de ma troisième semaine. Donc comme d'habitude dans mon classeur où je remplis mes enveloppes pour les dépenser. Dans l'idéal, enfin pas trop les dépenser, mais voilà, où je fais mon budget. Ensuite on passera dans mon classeur des défis avec des nouveaux défis que je vous montrerai tout à l'heure. Et puis ensuite, on reviendra là pour le remplissage. Et puis, on attaquera également le challenge. Voilà, voilà. Donc, les défis, je les pose sur le côté. Le classeur des défis, également, il commence à peser d'ailleurs. Entre le défi mensuel et puis les centimes. Et on attaque tout de suite le bilan. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine? Donc, rappelez-vous, c'était le 3 et le 3, c'était 0 € dans Gaël. Bah voilà, pas de suspense, hein, comme d'habitude. C'est pas la peine de faire traîner les choses. C'est pas la peine de rester 10 minutes en disant est-ce que j'ai dépensé, est-ce que je n'ai pas dépensé. Non, vous savez que moi, j'aime aller assez droit au but. Je fais pas de la pub pour l'OM, même si mon copain adore l'OM. Bref, j'aime être claire, précise, et puis c'est pas la peine de faire des chichis pour pas grand-chose. Voilà, j'ai pas non plus envie de vous embêter avec ces histoires-là. Ensuite, que s'est-il passé dans mon budget course? Alors, bien que la saison se prête aux achats et aux achats, on n'en peut plus d'ailleurs, vivement qu'on arrive en janvier, que ça aille un petit peu mieux. Toujours est-il que je n'ai dépensé que 15 € dans mon budget de course. C'est un peu parce que j'en ai profité pour utiliser l'argent que j'avais sur mes différentes cartes de fidélité, par exemple à Intermarché, à Carrefour et à Leclerc. Bah, par exemple, en fait, voilà, c'est les trois que j'ai dépensés. J'avais également... Oh non, mais ça, je vous en parlerai juste après, si j'y pense, quand on arrivera à la catégorie restaurant. Alors, si je vous parle de rien du tout, me dites-vous que j'aurais oublié quelque chose. Voilà, donc budget course, il reste donc 15 €. Il reste 25 €, pardon. Il reste 15 €, je vois un billet de 20, je dis, oh là, qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise. Non, non, j'ai dépensé 15 € et il reste 25 €. L'essence, bah, j'ai mis 15 €. J'essaye de regrouper quand je vais faire des courses et puis comme ça, j'utilise pas trop d'essence. Voilà, donc l'enveloppe Gaël, elle est vide puisque ça faisait partie du challenge, que d'ailleurs je n'ai pas sorti. Hop, c'est chose faite, je réparais mon erreur. Ensuite, pharmacie, ça n'a pas bougé non plus. Bon, après, j'ai les enfants qui ont été un petit peu malades. Enfin, mon fils, on est allé chez le médecin, mais comme j'ai la complémentaire santé, je n'ai pas avancé d'argent. Et puis en plus, ça m'a refait un petit stock de Spasfon et de Doliprane. C'est parfait. Voilà. Excusez-moi, j'ai la gorge un petit peu prise. Donc voilà pour mes enveloppes à la semaine. On fait un petit tour vite fait vers mes enveloppes de shopping. Donc là, ça n'a pas bougé. C'est la semaine dernière, il me semble que j'avais dépensé. On s'est fait un petit fast-food avec les enfants. Bon, je sais que c'est pas la période parce qu'on mange énormément la période de Noël. Mais bon, voilà, c'était pour fêter les vacances, on va dire. Et puis, voilà, alors donc c'était là que je voulais vous dire quelque chose. J'avais également, bah, écoutez, pour ne pas le citer, c'était McDo. Donc j'avais assez de points pour prendre un menu. Donc j'ai pris un menu. Et puis en gros, on a dépensé un peu 30 €, un petit peu moins, mais on y est allé
en 2 fois, en fait. Donc j'ai pris un menu pour moi et puis les enfants ont pris un menu chacun, mais on y allait en 2 fois. Comme ça, on a pu récupérer 2 billets de 5 €, donc il reste 20 €. J'ai donc un billet de 10 et 2 billets de 5 €, donc on a pu récupérer 2 billets de 5 €, plus de la monnaie qui est partie directement dans mon défi mensuel, qui est bientôt rempli alors qu'il me reste une semaine, donc ça c'est génial aussi. Donc voilà, l'argent a été dépensé, l'enveloppe enfant du coup je n'y ai pas touché et puis l'enveloppe des chats, je n'y ai pas touché non plus. Il reste l'argent dans la banque du mois, ça sera pour le remplissage, mais on fera ça tout à l'heure. On attaque tout de suite du coup mes défis. Et puis j'ai l'impression que j'ai parlé super vite parce que quand j'ai dit: «On attaque mes défis» et que du coup j'ai arrêté de parler, j'ai fait: «Ouf». Je me dis: «Je vais trop vite», enfin je ne sais pas. Bref, allez, on commence par compter donc 60, 80 et 90. Franchement, pour un bilan de semaine à cette période de l'année, comment vous dire que c'est magnifique. Bon, il faut savoir que du coup, j'ai dépensé beaucoup plus que ça, mais vu que c'était de l'argent épargné sur mes cartes de fidélité, ben, c'est parfait. On va dire c'est parfait. Voilà, donc je prends pour les économies. On va prendre juste celle-là. Le classeur est super rempli, comme je vous l'ai dit, avec toute la monnaie. Et on attaque tout de suite. Donc, le défi des 5 €. Voilà, on en a 2. Je crois que j'en avais pas la semaine dernière. Donc, on est pas mal. Bon, j'ai pas trop effacé. Hop. Non, je vais pas le reboucher. Ça fait du bruit pour rien. Voilà. Donc, je l'avais fini il n'y a pas longtemps, rappelez-vous. En début de mois, il me semble. Enfin, en début de mois calendaire. Donc, c'est pas très épais. C'est parfait. Ensuite, eh bien, on va continuer avec ce défi-là. J'avais mis la semaine dernière, il me semble la semaine dernière que j'avais fini l'automne et que j'en avais mis un là-dedans parce que je me disais quand même c'était le début de l'hiver. Là, j'ai pas mal. Je vais donc pouvoir remplir une case à 30. Eh ben, voilà, j'ai déjà oublié les bonnes habitudes. Alors, on a 10 pour les 5 € et on a 30 pour, du coup, mon défi des 4 saisons. Il faut peut-être que je change la somme également, là. Je remets par-dessus. Non, c'est carrément moche. Voilà. Hop. C'est quand même nettement mieux. Alors, si je sème mes billets, ça ne va pas le faire. Donc, 30 €. Hop. Je vais la laisser là pour une fois. De toute façon, je pense que vous voyez la case. Et ben voilà, hop. On va prendre le dernier. Et on va venir mettre les 30 € ici avec les dos papillons qui sont très jolis. Mais je voulais des tons bleus pour faire couleur hivernale. On est pas mal. Je remets ça à la fin de mes enveloppes d'hiver. Et voilà, le remplissage pour mon défi des 4 saisons, il est fait. Il reste donc 50 €. J'aurais pas oublié quelque chose là? Personne ne me dit rien. Je vous avais pas dit que je vous montrerai des nouveaux défis? Mais oui, bien sûr. Alors, des nouveaux défis. J'ai créé un défi poubelle. Alors, peut-être que vous le savez déjà, puisque normalement, enfin normalement vous avez vu la vidéo, je plaisante. J'ai fait une vidéo pour faire l'avance pour l'année en cours et j'ai rajouté une catégorie qui c'était donc la catégorie poubelle, il me semble. Que je ne dise pas de bêtises parce que je fais tellement de choses en même temps. Ça, je le dis régulièrement en ce moment. Oui, j'ai rajouté une catégorie poubelle pour payer les poubelles. Ça commence, ça se paye par trimestre et c'est 39 €. Donc, j'ai compté 40 € par trimestre, ce qui fait 160 pour l'année.
Et la première se paye en janvier. Donc, je pense que là, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Je vais venir mettre directement 20 €. Je me suis dit, j'ai une SodaStream qui traîne depuis longtemps, donc pourquoi pas pourquoi pas, la reprendre? Ça m'évitera d'acheter, des boissons par ailleurs. Comme ça, après j'achète pas du sirop SodaStream, j'achète les bouteilles de sirop normales. Je vais rarement à Cora, mais quand j'y vais, ils ont un choix de sirop, c'est phénoménal. Il y a même du sirop coca, il y a coca cerise, il y a Ice Tea pêche, enfin bref, tous les préférés de mes enfants. Donc j'ai dit 2 € par bulle. Ah oui, alors déjà pour l'enveloppe poubelle, j'ai fait une petite ouverture pour mettre les billets. Là, c'était 2 € par bulle. Ah ben non, je crois que je voulais faire l'ouverture quand même, mais je ne l'ai pas fait. Bah, je ne sais plus. Je m'étais dit que je la ferais quand même, et je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai bugué? Est-ce que j'ai changé d'avis? Je me rappelle plus trop en fait. Bon, bref. Je mettrai une pochette zippée. De toute façon, c'est des pièces. Donc, et puis, ça, c'est un tracker que j'ai créé pour une gagnante de mon concours des 1000 abonnés. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal également de remettre cette catégorie, puisque si des fois ils font un voyage ou s'ils partent, enfin, il peut y avoir différentes raisons. Donc, je préfère la mettre. Et puis, si ça ne sert pas, si c'est rempli et que ça ne sert pas, ben, ça servira pour les vacances également. Par contre, ça me fera beaucoup de choses à rajouter ici. Ça risque là d'être compliqué parce que j'ai plus trop de place. Faut que j'en rajoute 3, j'ai que 2, j'ai que une case en fait. On verra. Pour l'instant, elles vont pas trop être remplies. Ah si, je celle de poubelle, j'annoterai, mais voilà. Donc, je vais rajouter celle de poubelle. Non, je vais quand même pas la mettre avant camping-car, je vais la mettre ici. Voilà. Et puis les deux autres qui ne sont pas importantes, je vais les mettre juste, hop, j'évite de vous montrer trop. On verra ça à la fin. Voilà, je les mets là. Donc, on a dit poubelle, il faut de l'argent. Et on met donc 20 €. En fait, je reçois la facture en janvier. Je crois que je peux payer en février. Donc, ça devrait être bon. Il va juste falloir que j'en remette 2. Du coup, le tracker risque de n'être jamais rempli. Donc, si je peux en mettre d'avance, histoire après de mettre ça dans l'autre classard. Je commence à devenir très brouillon dans cette vidéo. Dites-moi si tout se passe bien pour vous. Parce que forcément, pour moi, c'est très clair. Je sais ce que j'ai créé, je sais ce que je veux, je sais où ça va. Mais c'est pas forcément évident pour vous. Ensuite, alors bien évidemment, j'ai camping-car que j'aimerais remplir. J'aimerais tous les remplir en fait. Mais impôt, EDF. Pourquoi je veux toujours dire impôt alors que c'est ce qui est barré? EDF, je pense qu'il faudrait quand même que je mette un petit peu. Je vais mettre 10 €. Et je vais mettre le billet de 20 et je vais reprendre un billet de 10. Hop. Voilà. Donc, j'ai rajouté 10 €. On va mettre avec celui-là parce que le petit cochon, il n'y en a plus qu'un. Donc, surtout que je ne mets pas les billets de 5 € là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est parce qu'en fait, le tracker était créé à la base. Il n'était pas pour moi. Mais je le réutilise. Mais par contre, je ne mets pas de billet de 5 dedans. On arrive à 120 €. Hop, le billet, il est dedans. Donc, on rajoute 10. Et puis, il me reste 2 billets de 10. Donc, 10 et 10. Comme ça, j'oublie pas. Et je vais en mettre un dans camping-car. Oui, parce que celui-là, j'ai envie qu'il avance. Voilà. On arrive à 180. Là, je ne réécris pas. Sur le tracker économie du mois, c'est fait. Donc là, c'est fait. J'ai juste à venir glisser un petit billet. Et puis l'autre, je ne réfléchis pas non plus. Il va directement dans la facture d'eau parce que quand même, il faut l'avancer aussi, celle-là. Ce qui nous fait 40 €. Hop. Et voilà. On est tout bon. C'est pas mal.
Bah, du coup, je vous montre maintenant mon défi du mois. Donc forcément, on est en décembre. Je pense que l'année prochaine, je repartirai sur les mêmes défis puisque j'ai créé pas mal de défis en ce moment. Et puis, j'ai pas trop le temps de me refaire une nouvelle collection mensuelle. Mais c'est un défi que j'apprécie parce qu'il se remplit facilement avec la monnaie. Et puis, bon, bah, j'avais utilisé, une période de l'année, j'avais utilisé l'argent pour payer les artisans qui sont venus travailler chez moi. J'en ai assez parlé, je ne reviens pas là-dessus. Mais finalement, ça, on fait de l'épargne sans vraiment s'en rendre compte. Donc, j'ai épargné 6,50 € que je vais mettre ici. 6,50 €. Et puis là, du coup, on est à 21. J'ai donc plus que 4 € à mettre dans cette catégorie. Et ça sera, j'espère, pour la semaine prochaine. Voilà, donc vous voyez, j'ai 21 € ici, j'ai toute ma monnaie ici, ça commence à faire super lourd. La semaine prochaine, ça sera pire, mais la semaine prochaine, les enveloppes, je les enlèverai. Donc, ça sera pas mal. Allez, on vient calculer combien j'ai économisé, et puis ensuite, on passera au remplissage. Donc, 30, 40, 50, 60, 70. J'avais pas dit que j'avais 80. Je suis un peu perdue. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense pas. Allez, on recommence. Donc, j'ai mis 10 € dans les 5 €. J'ai mis 30 € dans le défi des 4 saisons. J'ai mis 10 € dans camping-car. Ah, 20 € dans poubelle. Eh bien, ils sont où ceux-là? C'était peut-être là, en fait. Donc, 10 € dans camping-car. Il faut garder les 20 € dans poubelle pour se rappeler. 10 € là-dedans, dans EDF. Et 10 € là-dedans. Donc, il faut que je rajoute plus 20, en fait. 30, 50, 60, 70, 80, 90. Est-ce que j'étais à 90? Il me semblait que j'étais à 80. J'ai eu un problème quelque part ou j'ai oublié de mettre quelque chose quelque part. Je suis absolument perdue. Bon, bah les 6,50 là, ceux-là, il n'y a pas de souci, ils y sont. Là, j'en ai 4, c'est bien ça. Est-ce que j'aurais pas oublié? Qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi, parce que vous êtes en train de voir la vidéo, vous avez peut-être déjà tous remarqué où je m'étais trompée. Alors, dans le défi des 4 saisons, j'ai mis 30, j'ai bien mis les billets, ça je m'en rappelle. Dans camping-car, j'ai mis 10 €. Dans la poubelle, j'ai mis 20, ils sont là. Je suis désolée, là, j'aime pas du tout faire ça. Mais là, il faut. 1, 2, 3, 4 et 5, ça fait 100 €. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, j'ai bien 180. On est à 180. Celui-là, il est bon. Mais je suis en train d'halluciner. Je ne vois vraiment pas où peut être cette erreur. Donc, j'ai bien les 10 € pour le défi des 5 €. Je vais le mettre là pour que vous voyez bien. 30 € pour le défi des 4 saisons. Camping-car, j'ai mis 10 €, c'est bon. Poubelle, j'ai mis 20 €, c'est bon. Il est là. Ensuite, EDF, je suis venue mettre 10 € qui serait là. Et puis 10 € dans facture d'eau. Donc 10 €, on sait que j'en ai 4, j'ai bien tout compté. Il me reste celui-là, je vais compter, je vais vérifier. Donc 1, 2, 3, 4, 80, 100 et 120. Alors, dites-moi si vous voyez une erreur quelque part, parce que moi, franchement, je ne la vois pas. Mais je ne comprends pas. 30, 50, 60, 70, 80, 90. Je ne comprends pas pourquoi j'ai 90 €. Ou alors peut-être que j'avais ça et puis j'ai halluciné. Enfin bref, toujours est-il que sur mon tracker, on a, je recompte, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 96, 50. Bon, ben, on en reparle dans les prochaines vidéos. Est-ce que c'était bien ça ou est-ce que j'ai bugué quelque part?
Voilà, en tous les cas, ça m'intrigue, vraiment ça m'intrigue. Bref, je reverrai ça à tête reposée quand j'aurai fini la vidéo. Je range ce petit tracker et puis on passe tout de suite au remplissage pour ma dernière semaine. Allez, c'est parti. Hop, je recompte pas puisque de toute façon là je récupère tout l'argent qu'il restait et on change de semaine, on change de couleur. On va prendre le bleu. Vous le savez maintenant, j'alterne entre ces trois couleurs. Et donc on est le 28. Je mets 40 et hop. J'arrivais pas à écrire. C'est pas la première fois que ça m'arrive, vous le savez. €40 pour les courses. Ensuite, 30 pour l'essence. Hop. Non, si je me trompe aussi au remplissage et que je mets un deuxième billet de 20, forcément, ça va pas aller du tout. Ensuite, le 28, on est toujours le 28. Ce budget qui ne bouge pas trop. Hein. Voilà, forcément, celui-là, il date d'un petit moment, je ne l'ai pas touché puisque j'avais mis l'argent dans le challenge. La pharmacie, plus 10 et 10. Voilà, et ensuite, la dernière catégorie qui est celle de la réserve. Voilà, on rajoute les derniers 20 €. Et puis, c'est le dernier billet de tout mon mois de décembre. On est tout bon, au moins pour le remplissage, il n'y a pas de souci. Et bien voilà, c'est chose faite. On en a terminé pour le remplissage. Et bien comme d'habitude, on passe au challenge. Alors, je vais déjà fermer mon stylo parce que le bleu, je crois que c'est celui qui donne des signes de faiblesse. Et puis, le challenge. Hop. 3, 0 € dans Gaël. Eh bien, décidément, je crois que je l'ai souvent, celui-là. Après, c'est peut-être pas forcément, c'est juste que là, ben, du coup, ça fait 2 fois de suite que je l'ai. Je récupère donc tout de suite. Je l'avais pas fermé en plus. Je devais le sentir. Je récupère les 20 € qu'il y avait dans mon enveloppe Gaël. Je viens les mettre ici et hop. Le petit 3 pour me rappeler de mon challenge, pour me rappeler de ce que j'ai fait avec le dé. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si je me suis trompée quelque part là dans mon calcul de l'argent des défis parce que moi franchement je ne sais pas trop, je vais revoir ça à tête reposée et puis on verra bien, peut-être que tout s'est bien passé et puis que c'est juste mon cerveau qui n'a pas trop fait les connexions qu'il fallait. Voilà, et bien je vous souhaite une agréable fin de journée. Est-ce que je vous revois avant l'année prochaine? Eh bien non, normalement la prochaine vidéo ça sera le 1er janvier pour faire le budget du mois de janvier. À moins que je sorte une vidéo entre temps, je ne sais pas, mais normalement, si je garde mon rythme de croisière, les vidéos sortent les lundis et jeudis. Donc la prochaine vidéo, ça sera le 1er janvier. Donc je vous souhaite d'avance une très 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 bonne année, une très bonne santé. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de bonheur. Et puis du coup, ben, on se retrouve l'année prochaine. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, d'activer la cloche, de partager ma chaîne, mes vidéos, de mettre un petit pouce et un petit commentaire. Quant à moi, ben,
je vous retrouve dans la prochaine vidéo, mais du coup, je vous retrouve également l'année prochaine. Et en attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.